Alors le CFA des métiers des énergies, c'est un CFA qui a été créé par EDF, par Enedis, par RTE et par l'IFAR. L'IFAR, c'est les sous-traitants du nucléaire de la vallée du Rhône. Alors on pourrait se demander pourquoi tous ces gens ont voulu créer un CFA, un centre de formation par apprentissage. Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'ils ont besoin d'embaucher, ils ont besoin de jeunes, il y a des métiers sous tension où ils ont du mal à trouver, donc l'apprentissage est une façon d'embaucher, de sourcer. Et puis d'autant plus efficace que les jeunes, ils vont les connaître, parce que l'apprentissage, on reste, souvent entre 1 an, mais souvent 2 ans dans l'entreprise, donc c'est presque 2 ans de période d'essai pour eux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on crée un CFA. Parce qu'on a envie d'embaucher. EDF, Enedis, RTE, nos partenaires industriels ont besoin d'embaucher sur des métiers sous tension. La deuxième raison, c'est qu'on veut modifier un peu les formations. Quand on a une classe entièrement en immersion dans une industrie, par exemple EDF, ou par exemple Enedis, alors déjà, même si on a un diplôme référencé au niveau national, déjà ce diplôme va être coloré parce que tous les exemples d'application, tout le jargon, tout le protocole sécurité sera orienté vers cette industrie. Si on prend par exemple le BTS électrotech, eh bien, il peut être soit orienté vers le bâtiment, à ce moment-là on sera sur les interrupteurs, on sera sur ce genre de choses, ou alors vers l'industrie, et alors là on parlera tranchées, on parlera raccordement d'usine, on parlera de sections de câbles qui seront un peu plus importantes que dans le bâtiment, et là on sera sur nos métiers. Donc vous voyez, première coloration, simplement avoir une classe qui est homogène. Deuxième niveau de coloration, on peut apporter un petit module, et c'est tout l'intérêt aussi du CFA. C'est le cas notamment des formations nucléaires, où grâce à l'Université des métiers du nucléaire, on prend un module qui s'appelle le passeport nucléaire. C'est quelques heures qui amènent une coloration à un diplôme. C'est ce qu'on fait avec le BTS tirage, j'y reviendrai tout à l'heure. Puis le troisième niveau, c'est quand on crée un titre. Et là, on l'a fait 2 fois avec EDF, on a déposé un titre à France Compétences, avec tout un tas de modules qui étaient en fait dans nos centres de formation continue du groupe EDF. Et France Compétences a dit, mais ça vaut un diplôme. Et donc ça a été reconnu par France Compétences, et on peut former comme ça des techniciens d'exploitation nucléaire ou des agents de maintenance robinettiers, mécaniciens et robinettiers. Voilà. Donc ça c'est un titre entièrement dédié, entièrement créé et donc coloré bien sûr pour les besoins d'EDF, pour les besoins du nucléaire en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc vous voyez, les industriels se réunissent, créent un CFA, centre de formation par apprentissage, en vue de l'embauche et en vue d'avoir des gens qui sont formés plus exactement aux attentes de l'industrie. Le CFA des métiers énergie, c'est un CFA hors les murs, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des partenaires pédagogiques sur le territoire, au plus proche des bassins d'emploi, et on va choisir bien sûr les meilleurs. On va parfois assembler, c'est-à-dire qu'on est un ensemblier de formation. On va assembler par exemple des morceaux de formation continue du groupe EDF avec un établissement scolaire de type lycée, s'il s'agit d'un BTS par exemple. Donc CFA hors les murs, dans toute Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors on a chaque année des offres dédiées. Bien sûr, EDF, Enedis, RTE nous confient des offres d'alternance, qui sont des offres d'emploi en fait. 140 places chaque année possibles, 10 implantations en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, bien sûr, il y a un suivi particulier. Le CFA des énergies ne laisse pas les jeunes comme ça dans la nature, ce qui nous permet d'avoir quand même un taux de réussite moyen, depuis notre création en 2018, de 96% de réussite. Ce n'est pas rien, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Nos jeunes sont globalement satisfaits, près de 88% des jeunes sont contents de leur formation. Et puis surtout, le taux de transformation. Le taux de transformation, c'est l'embauche ou la poursuite d'études. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas nos jeunes dans la nature. Le taux de transformation à 3 mois, il est de 95%. Donc c'est quand même notable. Alors pourquoi faire de l'alternance quand on est un jeune bachelier, un jeune étudiant? On peut se poser la question. La première réponse, c'est parce qu'on va être la moitié de son temps en entreprise, donc
en situation de mettre en œuvre dans une équipe de travail ce qu'on apprend à l'école. Donc c'est vraiment le principe ancestral de l'alternance. J'apprends en cours, j'apprends aussi en entreprise, je mets en application en entreprise, je complète mon apprentissage par des expériences en entreprise. La deuxième raison, elle est aussi financière. Évidemment, quand on est alternant, on est rémunéré, on est salarié. Et donc, ça donne une indépendance financière, ça soulage un peu les parents quand même, parce que les études, c'est quand même pas rien à supporter financièrement. Et on peut tout à fait avoir un parcours long en alternance. Moi, j'ai des exemples de jeunes qui ont commencé un bac pro en alternance, qui ont suivi par un BTS en alternance, puis une licence pro en alternance, et même un Master 1, Master 2 en alternance. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné aux études courtes sous prétexte qu'on fait de l'alternance. On n'est pas condamné non plus à arrêter ses études après une période d'alternance. On peut les continuer même en initiale. Donc vous voyez, ça déjà, ça donne un champ du possible intéressant. Deuxièmement, on peut faire de l'apprentissage jusqu'à 29 ans. Ça veut dire que l'apprentissage, par la rémunération que ça offre, permet aussi une reconversion si jamais, au sortir du bac, on est allé vers des métiers qui ne nous convenaient pas et que finalement on se dit tiens, c'est absolument chaudronnier ou tuyauteur-soudeur que je veux faire. Eh bien c'est tout à fait possible à 24 ans, à 25 ans, avec les mêmes conditions de l'apprentissage. 29 ans, c'est pas non plus la fin de toute aventure. Après, il y a la possibilité de faire du contrat pro. Les conditions financières sont un peu différentes pour l'employeur, mais enfin, quand il y a des pénuries de main-d'œuvre, c'est quand même bien pratique aussi d'aller chercher des gens plus âgés. On se retrouve dans la même classe, ça crée des classes où les générations dialoguent entre elles, et c'est quand même très porteur en termes de motivation de cette classe. Et ça permet là aussi de se reconvertir, moyennant finance, en formation continue, mais finalement en alternance avec les apprentis. On n'a rien sans rien, c'est-à-dire qu'il y a un inconvénient aussi. Comme on est salarié, pas de vacances scolaires, bien sûr. Et on est payé pour apprendre. Donc comme on est payé pour apprendre, l'employeur est en droit d'exiger que l'alternant soit toujours présent en cours. Et il surveille. Et nous surveillons, nous au CFA. Donc bien sûr, les avantages sont manifestes. Les inconvénients, c'est que nous sommes dans le monde professionnel, dans le monde adulte et dans le monde sérieux. Voilà. Alors, quels sont les domaines où nos partenaires recrutent? Allez, on va simplifier. Il y a 2 grands domaines, le nucléaire et les réseaux. Alors, le premier domaine sur lequel nos partenaires recrutent, c'est le nucléaire. Le nucléaire, bien sûr, à cause de la construction des EPR, 3 paires d'EPR, aussi du fait de la prolongation de la durée de vie des centrales. Donc on parle de 100 000 embauches dans les 10 ans qui viennent, à minima. Et maintenant, il s'agit de savoir sur quel métier on recrute. Alors on va simplifier. On va dire que globalement, il y a 67 grands métiers dans le nucléaire. 67 métiers qui vont du bac pro au Master 2. 67 métiers qui se répartissent sur les 4 temps de la vie d'une centrale, à savoir la conception-construction, premier temps. Deuxième temps, l'exploitation, quand la centrale tourne. Troisième temps, la maintenance, quand elle est à l'arrêt, tous les métiers qui interviennent à ce moment-là. C'est le moment où la centrale bouillonne, d'ailleurs, où il y a le plus de monde. Et le 4e temps, la déconstruction de la centrale proprement. Et on va voir où le CFA propose sur ces 4 temps des formations. Premier temps, donc, la conception. La conception, là, il nous faut beaucoup d'ingénieurs et de Master 2 qui écrivent des notes d'études, qui conçoivent la centrale. Donc là, on a besoin d'ingénieurs spécialisés, ou de Master 2 spécialisés, et d'ingénieurs de projet. Le CFA des métiers des énergies a signé un partenariat pour l'année prochaine avec l'Université de Lyon 1 sur un Master 2 physique des matériaux nucléaires. Donc vraiment pour former des spécialistes qui vont pouvoir aller très loin dans la conception de la centrale et être des experts mondiaux. Mais il n'y a pas besoin que d'ingénieurs et de Master 2, on a aussi besoin de techniciens. Et la star des techniciens dans les centres d'ingénierie nucléaire, c'est l'installateur projeteur. Alors c'est quoi un installateur projeteur? C'est celui qui va concevoir la centrale
sous forme de maquette CAO 3D, donc conception assistée par ordinateur. Et donc on retrouve là, voilà, le BUT génie mécanique et productique que l'on propose en alternance pour la 3e année, qui forme des techniciens généralistes capables de faire de la conception. Et comme ils sont techniciens généralistes, ils sont capables de parler avec tous les experts que j'ai évoqués tout à l'heure, de comprendre leurs contraintes et d'intégrer ces contraintes dans la maquette CAO 3D proprement dit. Voilà pour le premier temps de la conception. Deuxième temps, c'est l'exploitation de la centrale. La centrale tourne, il faut surveiller qu'elle tourne bien. Et là, on a massivement besoin de techniciens, c'est-à-dire de niveau Bac plus 2, et notamment Bac plus 2 sur la conduite nucléaire. Pour ça, le CFA propose 2 formations. La première, c'est le titre pro technicien d'exploitation nucléaire que EDF a conçu sur la base des modules de formation continue du groupe et fait reconnaître par France Compétences. Donc on l'a là, titre pro technicien d'exploitation nucléaire, voilà, il est ici. Et en sortant, les jeunes, sous 3 mois, sont habilitables immédiatement pour conduire la centrale. C'est quoi le métier d'exploitant? C'est quelqu'un qui va, bien sûr, il y a de la manipulation de vannes, mais il y a aussi une surveillance de toute la centrale. Ce sont les yeux de la conduite, ils vérifient des niveaux de température, des niveaux de pression, et rapportent à la salle de conduite. C'est tous ces éléments. Le technicien d'exploitation nucléaire, donc le titre pro d'EDF, n'est pas la seule formation qui mène à ce métier-là. Il y a aussi, bien sûr, le BTS CIRA, de longue date, contrôle industriel, régulation, automatisme. Où est-il? Il est là, voilà, que nous portons à Lyon avec le lycée Lamartinière d'Hydro, avec une coloration nucléaire volontaire. C'est-à-dire que là, on a convoqué de longue date, avec le CNBUG, une teinte nucléaire, et que l'on retrouve dans le passeport nucléaire de l'Université des métiers du nucléaire. J'arrête pas de dire nucléaire tout le temps, c'est pas grave, peu importe. Donc le BTS CIRA qui conduit aussi à la conduite. Voilà. On a bien sûr besoin, pendant cette période d'exploitation, aussi d'ingénieurs pour encadrer tous ces gens. 3e temps, la maintenance. La maintenance, donc la centrale est à l'arrêt, je le disais tout à l'heure, c'est le moment de bouillonnement de la centrale, on double les effectifs, à minima, énormément de partenaires industriels interviennent pour modifier la centrale, mais aussi pour toutes les gammes de maintenance. Et là, on a besoin d'ouvriers. On a besoin de chaudronniers, on a besoin de tuyauteurs soudeurs, et là, la métallurgie nous les fournit. Et nous, on a besoin aussi de mécaniciens et robinettiers, et au même titre que pour la conduite, EDF a fait reconnaître une partie de ses formations continues comme titre pro, et nous avons un titre pro qui s'appelle mécanicien robinettier en environnement nucléaire, MREN, qui est en bas, là, voilà, ici, et qui permet de former donc des ouvriers, mécaniciens, robinettiers, donc des ouvriers très spécialisés, et qui interviennent pendant que la centrale est à l'arrêt. Ça se passe à Envers-Bugey, précisément. On a besoin de techniciens aussi, notamment des BTS électrotech, j'en parlais tout à l'heure avec Enedis, qui est la star des BTS pour les industries électriques et gazières, et puis d'autres BTS qui ont des rôles de chargés d'affaires pour organiser toute cette vie de la centrale pendant la maintenance. Et puis on a besoin bien sûr d'ingénieurs et de Master 2, là encore pour encadrer tout ce monde-là. 3e temps de la maintenance, tout ce petit monde et ces formations évoquées. Pour la maintenance, j'allais oublier, une deuxième fois, le BTS maintenance des systèmes de production, que nous proposons à 2 endroits. Un à Bourgoin-Jallieu, plutôt orienté pour le nucléaire, et l'autre à Chambéry, et là je fais une petite parenthèse, pour l'hydraulique, parce que globalement, même si les volumes ne sont pas ceux du nucléaire, mais l'hydraulique a besoin des mêmes métiers et vit le même temps que le nucléaire, avec la conception, les ingénieurs de conception, avec la conduite évoquée tout à l'heure, avec la maintenance que nous évoquons maintenant. Nous retrouvons les mêmes métiers. Il ne faut pas oublier que Auvergne-Rhône-Alpes est aussi la première région hydraulique. Ce n'est pas seulement la première région nucléaire, de production nucléaire, c'est aussi la première région de production hydraulique. Et donc le BTS maintenance des systèmes de production de Chambéry est teinté, apporte une coloration hydraulique. 4e temps de vie des centrales, c'est la déconstruction, et là on retrouve bien sûr des chargés d'affaires pour mener à bien tout
tous les chantiers qui sont liés à cette déconstruction, et beaucoup d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on retrouve la logique des centres d'ingénierie, plus orientés évidemment sur l'environnement et les déchets, tout le monde le comprend. Voilà pour le nucléaire. Le deuxième grand domaine sur lequel nos partenaires recrutent, après le nucléaire et la parenthèse hydraulique que j'ai évoquée, qui n'est pas du tout absente. Donc le deuxième grand domaine, ce sont les réseaux. Les réseaux, distribution et transport d'électricité, à savoir Enedis et RTE pour la très haute tension. Et globalement, là, il y a un peu moins de diversité de métiers que dans le nucléaire, donc je ne vais pas vous citer 67 métiers, il y en a beaucoup moins. Et je vais faire un focus sur deux métiers, donc deux formations. Le premier métier, c'est un métier d'ouvrier, un métier d'appel, pour lequel on a massivement besoin de bras et de jambes. C'est le métier de monteur aéro-souterrain. Alors c'est un métier où on apprend à intervenir sur des chantiers, soit en tranchée quand on est en milieu urbain, soit en mode aérien quand on est plutôt en milieu rural. Et là, on a besoin de gens qui ont vraiment le sens des responsabilités, le sens de la sécurité, qui savent intervenir et sécuriser leur chantier. Et cette formation, eh bien, on la délivre à Anvers-Lyon-en-Bugey, le seul endroit dans Auvergne-Rhône-Alpes qui a une plateforme qui forme sur ces métiers-là, parce qu'en plus, on doit être formé à intervenir sous tension. Donc, on a des classes réduites de 8 élèves seulement. C'est une formation d'1 an, post-bac, idéalement post-bac pro MELEC, bien sûr, puisqu'on on forme des électriciens, il faut des gens qui aient cette compétence, et qui sont formés sur tous les domaines de la sécurité, de l'intervention et des chantiers, donc aéro-souterrain. Voilà, la formation est ici. Donc certificat de spécialisation au bac. Donc vous gardez le niveau bac, mais par contre vous êtes immédiatement embauchable par Enedis et tous ses partenaires sur le métier de monteur réseau aéro-souterrain. La deuxième formation phare pour les réseaux, à la fois la très haute tension et Enedis, c'est le BTS Électrotech. BTS Électrotech qu'on a en haut et qu'on a en 4 exemplaires au CFA des métiers des énergies, Clermont-Ferrand, Lyon, Ugine en Savoie, à côté d'Albertville, et Saint-Martin-d'Air, donc dans la proche périphérie de Grenoble. Donc sur ces 4 endroits, on essaye de former exclusivement donc, sur les métiers de l'industrie. Je le disais tout à l'heure, le BTS Électrotech peut être porté vers le bâtiment, l'équipement d'un bâtiment. Nous, on est sur l'industrie, les smart grids, c'est-à-dire comment faire fonctionner les réseaux de façon intelligente, avec les bornes de raccordement qu'on trouve en ville, avec les véhicules électriques, avec l'éclairage urbain. Donc on a des rues connectées. Voilà, on a financé notamment, on a aidé au financement d'une rue connectée à Clermont-Ferrand pour former nos élèves là-dessus. Donc BTS Électrotech, porté sur l'industrie, et là on en a besoin aussi de façon massive. Il faut savoir que il y a à peu près autant de besoins d'embauche dans les réseaux que dans le nucléaire. Un emploi dans le nucléaire équivaut quasiment à un emploi dans les réseaux. Donc, retenez qu'il y a des besoins, il y a des offres. Vous pouvez candidater sur le site du CFA des métiers des énergies. Vous serez directement orienté vers une offre de nos partenaires. Sur le territoire, Enedis, RTE. On a une spécialisation très haute tension qui est portée par le BTS Électrotech, celui de Lyon précisément, où une partie des formations est réalisée dans le centre de formation continue de RTE à Jonage, donc dans la périphérie de Lyon. Pour conclure, moi je ne peux que vous inciter bien sûr, 1, à faire de l'alternance, j'espère que je vous ai convaincu au début de ce propos, 2, à vous tourner vers les métiers d'EDF, Enedis, RTE et de tous leurs partenaires industriels, parce que il y a des gros besoins, et que ce sont des métiers passionnants, qui sont sur le terrain, qui donnent la fierté du travail accompli quand on voit une
usine telle qu'une centrale nucléaire fonctionnait, mais on se dit j'y participe. Donc voilà, et n'ayez pas d'autocensure, ne vous dites pas ce n'est pas pour moi, tentez l'expérience et nous on sera là pour vous accompagner vers l'embauche et dans vos formations.